Si vous vivez des activités paranormales de là où vous vous trouvez, prenez le temps d'observer de quoi il s'agit. Si c'est des fantômes ou bien si ce sont des esprits qui essaient de communiquer avec vous. Si ce sont des esprits qui essaient de communiquer avec vous, n'ayez pas peur, restez ouvert à leurs messages. Cependant, si ce sont des fantômes, sans hésiter, exorcisez l'endroit pour qu'ils s'éloignent pour toujours et à jamais de vous. Coucou, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de Paranormal Activity. Ces événements se sont déroulés lorsque j'habitais encore au Maroc. Mon appartement se trouvait à Babdoukala. Ceux qui connaissent Marrakech savent où se situe le jardin majorel et le quartier Babdoukala. Lorsque j'ai loué cet appartement, ce qui a attiré mon attention en premier lieu, c'était la froideur dans l'appartement. C'est-à-dire qu'il faisait tout le temps froid. Tu pouvais laisser le chauffage allumé pendant plusieurs jours, mais il suffisait que tu le teignes pour que d'une minute à la suivante, tu ressentes le froid. L'appartement était très froid. Bon, ça, c'était pas trop grave. Je trouvais ça bizarre. La deuxième des choses, c'est que il pouvait arriver que tous les appareils s'éteignent d'un moment à l'autre dans l'appartement. La télé s'éteignait, le climatiseur, pardon, le chauffage c'était un split parce que c'était un split réversible qui faisait le chaud et le froid. Le split s'éteint, toutes les ampoules s'éteignent alors qu'il n'y avait même pas de coupure d'électricité. Ainsi, je faisais venir un technicien qui ne trouvait rien d'anormal. Il me disait, mais madame, tout va bien, il n'y a pas de coupure, tout va bien. Donc, je rallumais et ça se répétait. Donc, c'est en ce moment j'ai commencé à me dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des esprits dans cet appartement qui éteignent les appareils comme bon leur chante? Bon, j'ai pas eu peur. Même des pas. Il arrivait que j'entendais des pas par moments comme si quelqu'un marchait dans le séjour. Et ça arrivait quand j'étais dans la chambre. C'est comme si quelqu'un marchait devant la porte de la chambre. Quelqu'un qui faisait des allers-retours. Et lorsque je sortais pour vérifier qui était là, je ne voyais personne. Bien évidemment, j'habitais seule, j'allais voir personne. Donc, ça a continué comme ça pendant un bon moment. Et après, les pas ont cessé et nous sommes passés à l'étape de la lavande. Nous avons évolué à une autre étape. C'était l'odeur de lavande. Et oui, tous les matins quand je me réveillais, je sentais l'odeur de lavande dans la salle de bain. L'odeur même m'accueillait jusque dans la chambre. Et lorsque je me rendais dans la salle de bain, je voyais que quelqu'un venait de prendre sa douche. Et oui, je trouvais tout cela paranormal. Je trouvais tout cela bizarre, mais je n'avais pas peur. Il est arrivé, nous sommes passés au phénomène où j'entendais couler de l'eau dans la salle de bain. Oui, je pouvais rester dans la chambre et c'était comme s'il y avait quelqu'un dans la salle de bain qui prenait une douche. Parfois même, je pouvais trouver de l'eau dans la salle de bain comme si quelqu'un avait pris son bain. Effectivement, je trouvais l'eau du robinet qui coulait et même l'eau du lavabo. Donc, cependant, j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur à qui appartenait l'appartement puisque j'étais passée par une agence. On m'avait dit que le propriétaire habitait en France, qu'il avait construit pour ses parents, je crois quelque chose comme ça, mais que ceux-ci sont décédés. Donc l'appartement était vide, c'est pour ça que il a voulu le mettre en location. J'avais toujours pas peur. Dans la deuxième salle de bain, il y avait le lavabo était fait en bronze, oui. Et parfois quand j'étais devant le miroir de ce lavabo en bronze là, j'avais des sensations comme si quelqu'un était présent avec moi dans cette pièce là. Mais j'avais pas peur. Ainsi, je me suis dit que peut-être que ce sont des esprits qui veulent communiquer avec. On dit que les fantômes sont attachés à un endroit ou à un objet, alors que les esprits vont et viennent quand ils veulent communiquer un message. Vous, que pensez-vous? Était-ce des fantômes ou bien des esprits? En tout cas, je ne l'ai jamais su parce que j'avais déjà quitté l'appartement. Voilà, j'espère que vous avez passé de bons moments à regarder cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je prends congé de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.